BFM Business, Tech RH, le grand talk. Et c'est parti pour le grand talk. Et avec moi, j'accueille alors des invités que j'ai vraiment plaisir à accueillir. Elodie Primo, directrice générale de Mind Onsight, Michel Barabel, rédacteur en chef adjoint du Mag RH, et Patrick Lévy-Waitz, PDG de Freeland Group. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Alors, une petite définition de onboarding pour ceux qui prennent le train en marche, qui n'ont pas l'habitude de regarder Tech RH. On a peut-être des nouveaux téléspectateurs et auditeurs. Définition de onboarding, déjà le 1.0, puis le 2, le 3. Michel, peut-être une petite explication rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout à fait, Alexia. Alors, c'est une question intéressante parce que le terme onboarding, il est relativement récent. On parlait d'intégration. On aime bien en RH angliciser un terme pour montrer qu'on fait différemment, on fait peut-être plus moderne, plus collaboratif. Le 1.0, c'est vraiment l'intégration à la papa. Il y a la signature du contrat de travail. Il ne se passe rien jusqu'au J1. Et le J1 est un process, en fait, très orienté acte administratif, sécurité, récupérer son ordinateur, visiter les locaux, signer le contrat de travail. Et on peut potentiellement y rajouter la rencontre avec le manager. Et donc, c'est un processus assez froid et on est accaparé par tout un ensemble d'obligations légales que doit faire la fonction RH. Le 2.0, c'est quand on va remplacer le papier-crayon par des processus digitaux. Donc, le livret d'accueil en PDF versus le livret d'accueil papier, la petite vidéo d'accueil du CEO de la boîte versus un accueil dans la vraie vie. Et le 3.0, là, je pense que là, on est dans une rupture plus radicale. Déjà, historiquement, l'intégration 1.0, c'est un one-to-one très descendant entre des équipes RH et un nouvel arrivant, ou entre un manager et un nouvel arrivant. Par le terme 3.0, on intègre le fait que le collaborateur est un peu acteur de son parcours et qu'il va y avoir du pair à pair. Il va pouvoir aller rencontrer des mentors, différentes parties prenantes de l'organisation et un peu se balader. Deuxième caractéristique, l'intégration commence dès le J1 de la signature du contrat et pas lors de la journée en présentiel. Donc il y a cette nécessité de pouvoir s'assurer que le collaborateur va vivre une expérience entre la signature de son contrat de travail et le J1. Parce que parfois on dort mal la veille de l'arrivée dans une organisation il y a quelques années. C'est moins le cas aujourd'hui puisqu'on a pu regarder en VR une visite des locaux, on a pu faire tout un ensemble de petites choses. Et le 3, c'est justement y amener de la tech, peut-être un assistant personnel, une appli, de la réalité virtuelle, de la blockchain, du la NFT. Blockchain, exactement. La NFT, bien sûr. Gamification. Alors, ce qui peut être assez surprenant, c'est de se dire que en fait, les LMS, ce qu'on appelle les Learning Management Systems, qui normalement sont à usage interne pour le développement des compétences des collaborateurs dans la formation en ligne, de ce qu'on appelle le digital learning, peut aussi servir pour du onboarding, voire même du pré-onboarding. Elodie, vous connaissez bien ce sujet en tant que directrice fondatrice de Moss. Comment on peut l'utiliser pour le onboarding ? Justement, la plateforme, elle va être là comme un peu l'homme orchestre qui va outiller toutes les différentes activités qu'il peut y avoir. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas seulement sur la formation, l'onboarding du collaborateur, mais de l'entreprise étendue, où on va avoir aussi des partenaires ou des clients qu'on va onboarder. Et justement, je rebondis sur ce qui a été dit, c'est qu'on n'attend pas lorsque la signature du contrat, que ce soit avec le client ou avec le collaborateur, pour déjà mettre en route un processus qui va permettre de pouvoir familiariser à la culture de l'entreprise, à l'histoire de l'entreprise. Et puis, on va avoir des activités, on va dire, digitales en pré-boarding. Ça nous permet de capter et de garder la personne présente jusqu'au premier jour où effectivement elle va entrer en fonction, où elle va commencer à utiliser un produit. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette deuxième phase d'onboarding, là, on n'a pas que du digital. Les gens sont demandeurs d'avoir des choses qui se passent en synchrone, en présentiel. Donc, c'est là aussi où la plateforme va pouvoir aider la mise en relation à travers aussi des réseaux sociaux d'entreprise et où on va avoir des expériences très variées. Il y a une recherche, je dirais, du pair qui est importante. Et le rôle du manager, il a changé un petit peu. Il est vraiment d'accompagner. Il a un rôle dans la plateforme généralement de coach. Donc, il fait des activités pour encadrer ses collaborateurs. Et c'est lui qui va, je dirais, être aussi dans la dynamique de formation de son collaborateur, qui va pouvoir suivre sur la plateforme ce qui se fait. Voilà. Donc, en termes d'onboarding, on a des choses très différentes qui vont se passer d'une entreprise à l'autre, où ça va être plus ou moins digitalisé. Et puis, on va pouvoir intégrer des expériences de réalité, on va dire, virtuelle ou augmentée.
Dans les contextes de sécurité, c'est intéressant parce qu'on peut faire des choses dans un environnement sûr. Et puis aussi, on peut s'entraîner dans d'autres contextes pour le pouvoir essai-erreur. D'accord. C'est intéressant, vous parlez de pré-boarding. On va évoquer peut-être rapidement ce point qui est important, c'est-à-dire avant le onboarding, avant le jour J, l'entrée du collaborateur, voire du client dans le cadre de l'entreprise étendue. Côté Freeland Group, comment on a cette vision et comment on pense onboarding ? Alors d'abord, j'étais en train de réfléchir si j'étais papa, si c'était à la papa chez nous, si c'était en 3.0. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, et chez nous, on est entre le 1, le 2 et le 3, tout simplement parce que on a besoin à des étapes différentes d'apporter ce dont ont besoin les personnes. Et elles n'ont pas besoin, quand elles viennent chez nous, de la même chose. Je rappelle, nous, on accompagne des indépendants à la recherche de statut et de développement d'activités avec des outils de serviciels de façon générale, que ce soit statutaire ou trouver des missions. Et donc, on a la totalité dans la plateforme d'apport de services. Et donc, on est obligé, on est conduit de s'adapter sans doute plus que des entreprises classiques, sans quoi ils ne viennent pas chez nous. Et ce sont à la fois nos salariés souvent et nos clients. Et ils ont à la fois l'angle client et à la fois l'angle salarié. Donc, on est obligé d'être très en amont sur le pré-boarding dont vous évoquez. Tout simplement parce que quand je choisis un statut, je ne sais pas lequel est le mieux pour moi. Donc on va très très loin dans le conseil amont et donc dans le pré-boarding. Mais en même temps, on a tout un dispositif en 2.0, comme vous diriez, qui fait que tous les outils, il faut les simplifier, il faut les rendre accessibles à tous. Et donc on rend évidemment par des plateformes digitales, par des signatures électroniques, par un LMS par lequel on apporte déjà des services avant l'entrée de la personne dans l'entreprise. Quant aux permanents chez nous, parce qu'évidemment il y a une grosse partie de permanents qui répondent à ça, en fait on est arrivé à la conclusion, vous savez, dans les entreprises en France, c'est 45% des personnes quittent l'entreprise la première année. 45%. Et 33% le savent la première semaine. Et en matière de communication, on le sait bien, la communication, vous le savez, non verbale, est aussi importante que la communication verbale. C'est la même chose dans l'entreprise. Quand vous rentrez, si les 8 premiers jours, vous n'avez pas le sentiment de faire partie d'une équipe, de faire partie d'un environnement qui vous convient, inéluctablement, votre prisme est tel que vous allez déraper au fur et à mesure. Et donc, cette question de l'onboarding, de la présence dès le premier jour, avant et dès le premier jour, devient critique, surtout quand il y a une pénurie de compétences, et encore plus quand vous savez que quoi qu'il arrive, vous trouverez un job dans une deuxième ou une troisième entreprise. Michel, on parle justement de pré-onboarding, c'est justement le cas de le souligner, parce qu'il y a ce risque que le collaborateur quitte l'entreprise dès les premières semaines, donc il faut déjà l'engager bien avant. Oui, on l'engage dès qu'on s'est dit oui mutuellement. Il y a peut-être plusieurs raisons à ça. C'est effectivement pour maintenir le fil, pour le préparer. Donc ça peut se faire via des quiz, des petits challenges, des petites vidéos à regarder, mais aussi par exemple pour collecter des pièces administratives. C'est intéressant de lui demander au fil de l'eau, tiens, tu voudrais pas nous prendre la photocopie de ton passeport en le prenant en photo et en nous l'envoyant, plutôt que le J1 qui se retrouve pratiquement avec une liste de 60 choses à réaliser et qui se disent c'est ça l'organisation dans laquelle je veux bosser. Et là, je rebondis avec ce que nous ont dit les deux intervenants précédents. Moi, je pense que l'onboarding, il y a 5 dimensions à réaliser, que ce soit en pré, pendant ou après. Il y a une dimension intellectuelle. J'ai le niveau d'information, de connaissance, de maîtrise qui me rend assez secure pour pouvoir bien travailler dans cette organisation. Donc, ce niveau intellectuel, ça passe par des formations à la stratégie, à la culture, etc. Il y a une dimension émotionnelle, la rencontre. J'aime mon équipe, j'adore l'ambiance, je rigole, je joue, je suis challengé, etc. Et dimension digitale, on voit qu'aujourd'hui, il y a une forte demande que l'expérience digitale soit exceptionnelle, avec une approche très design, UX expérience. Donc, j'adore le casque de réalité virtuelle qui m'a fait visiter des locaux auxquels j'aurais pas pu accès parce qu'ils sont à 1000 km/h. Ouais. L'expérience physique, j'adore l'environnement de travail où je vais venir, même si j'y serai peut-être que 3 jours par semaine. Et après, il y a la dimension aspirationnelle. Je pense que je vais être utile à cette organisation. Mes valeurs matchent avec les valeurs de cette organisation. Je comprends mon travail et je souhaite m'y engager parce que je trouve que ça fait sens pour moi. Et donc, le bon package, c'est d'arriver à exceller dans les 5 dimensions qui sont 5 attentes des collaborateurs aujourd'hui. Alors, on va aussi adapter exactement ce que dit Michel pour l'entreprise étendue. Une rapide définition de l'entreprise étendue pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est la formation étendue aux partenaires et aux clients. Voilà.
Et c'est là où on a des choses intéressantes à apporter au RH aussi, c'est que du côté de la formation client, on est forcément en lien avec la communication et le marketing de l'entreprise. Ouais. Donc on fait des choses qui sont vraiment centrées sur l'utilisateur, sur le client. Et dans ce contexte-là, on va apprendre que voilà, l'apprenant, il n'est pas conquis d'avance. On va le chercher, on va le séduire, on va amener des choses qui sont engageantes pour lui. On va même utiliser de la gamification pour les clients. On se dit, mais gamification, les moteurs du jeu dans l'onboarding, oui, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir lui donner du sens déjà dans ce qu'il va faire, avoir quelque chose où il va progresser sur des niveaux, donc il voit où il va avoir des challenges, des points, des badges, etc. Et puis à la fin, une certification, parce que c'est intéressant aussi de lier ça avec une certification, une reconnaissance qui peut être publiée sur les médias. Certification qui sera bientôt valable sur la blockchain. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Et la certification étant un NFT qui a été sécurisé, effectivement. Donc, est-ce qu'on peut dire que le onboarding 3.0, il sera aussi dans la blockchain? C'est ça un petit peu. Il n'y a pas qu'une question d'outils et de réalité virtuelle, réalité mixte, parce que finalement, ce sont des modalités pédagogiques. Tout à fait. Mais il y aura aussi une sorte de crédibilité, de crédit et le marquer au fer rouge, si je peux ainsi dire. C'est le début du passeport de compétences acquises par le collaborateur en lien avec l'aventure qui rejoint. Donc, rien que mieux qu'une blockchain et des NFT pour le sécuriser, lui donner de la valeur et pouvoir demain le transmettre à un autre employeur. Patrick, de votre côté, vous allez passer à la blockchain bientôt, parce que vous dites que vous avez les 3 chez vous, chez Freeland. Il y a le point 1, le point 2, le point 3. Oui, pas le point 1, le point 2, le point 3 sur la totalité. Sur la totalité. C'est une question qu'on va se poser. Ça n'est pas la question prioritaire aujourd'hui, objectivement, de ceux qui viennent chez nous. La question prioritaire, c'est celle de trouver un job, c'est celle de trouver une activité. On est dans une période de l'histoire où la question de la sécurité, on va dire la sécurité économique, est devenue plus prégnante qu'elle ne l'était. Et donc, on est plus dans cette phase-là. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut habituer les équipes. Et puis, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que, attention, dans le onboarding ou le pré-onboarding, un principe qu'on connaît bien dans la vie privée. Quand vous rencontrez votre conjoint, il peut vous faire toutes les plus belles promesses avant. Si elles ne sont pas en phase avec ce qui se passe après, il y a peu de chances que vous restiez ou qu'on reste avec notre conjoint. Et c'est la même chose dans l'entreprise. Attention à la surpromesse, parce que vous pouvez faire de la gamification en amont, mais si vous faites du crayon papier en aval, il y a peu de chances. Et donc l'adéquation entre ce qu'on apporte en amont et donc l'authenticité de l'entrée dans l'entreprise avec son authenticité dans la vie quotidienne est un sujet absolument central. Les générations qui arrivent dans l'entreprise sont très sensibles à cette question-là.